Chers membres de Trader Pro, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, que vous passez un bon week-end. Alors on va faire le point sur la vidéo du week-end, ce qui s'est passé sur les marchés, parce que c'est un marché un petit peu particulier actuellement, on a eu un fort rebond. Donc je vais rentrer en détail. Donc, on commence toujours par les performances du portefeuille depuis la création. Il a été créé le 15 août 2021, je suis à 65 955 euros de gain avec des résultats moyens de 19,65 euros. J'ai passé 3357 trades et j'ai 93,9% de trades gagnants. On a une petite baisse ici, puisque j'étais à plus de 94 dernièrement. Depuis le début de l'année, cette année, la plus-value est de 45 053 euros, 2465 trades, et je suis à 95,1% de trades gagnants. On voit une petite stagnation ici, j'ai pris quelques pertes de 217 euros et tout. Ce mois-ci, on va voir pourquoi. Ce mois-ci, alors ce mois-ci, la performance est médiocre, puisqu'on voit que je suis à 1759,73 euros. J'ai fait 119 trades, j'ai pas passé beaucoup de trades, puisque je suis dans une stratégie de mise en place d'une correction de marché à venir. Mes gains seront pris certainement plus tard en décembre. Donc 14,79 euros de résultat moyen par trade. Et là, on s'aperçoit que je suis en dessous des 90%. On sait bien que mon seuil d'alerte, si je passais sous les 80, ça voudrait dire qu'il faudrait que je revoie ma stratégie et être prudent sur le marché. Pour l'instant, je ne suis pas inquiet, je sais où je vais. Donc le but, c'est de remonter ça, bien sûr, au-dessus des 90%. Là, je suis en train de jouer un mouvement de tendance à venir. Donc il est normal que j'ai une période un petit peu de prise de bénéfices moindre. On va passer à l'analyse technique. Alors je vous rappelle à tous, moi je fais ça bénévolement pour partager mes avis sur le marché, c'est pas du conseil boursier. Vous faites ce que vous voulez de ces vidéos, mais c'est en aucun cas quelque chose pour vous inciter à faire comme moi. Ça vous permet de savoir, moi, comment j'interviens sur les marchés et ce que je fais. Renseignez-vous toujours auprès d'un conseiller financier, surtout de votre banque, avant de faire un investissement boursier. Ce sont des professionnels qui sont accrédités et qui peuvent vous donner des conseils boursiers. Tout ce que vous trouvez sur Internet, ce n'est vraiment uniquement pédagogique. C'est des gens qui partagent leur avis, mais vous ne pouvez pas en tenir compte pour vos stratégies. Alors, on va passer à l'analyse du CAC 40. Alors, le CAC 40, on va les faire tous en manuel, en mensuel. On va commencer en mensuel. Et après, je vais vous montrer où moi je place mes ordres et pourquoi. Donc, toujours pareil, on utilise ce grand retracement entre le dernier plus bas historique et le plus haut. On sait déjà que le prix moyen du CAC 40 se situe sur ces niveaux-là, au niveau des 4500, des 5000 points maintenant. Donc, plus l'indice s'éloigne de ce niveau-là, plus il a tendance à revenir sur ce niveau-là. Et plus il aura tendance à évoluer sous ce niveau des 5000 points, plus aura tendance à revenir vers ce niveau-là. Donc là, on voit qu'on s'est rapproché, et puis là, on tente de s'éloigner à nouveau. Donc là, on va passer en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, vous savez, nous, on avait vendu cette zone-là, toute cette zone-là, en 2021. Suite après au mois d'août, le 15 août, je vous disais de vendre, donc le marché a continué à monter, on a vendu, et puis après on a joué des baisses, on a pris des bénéfices, on avait revendu, et puis là on sait qu'on a une vague de baisse, deux vagues de baisse, trois vagues de baisse, donc c'est normal qu'on ait une reprise technique en deux vagues. Avant de reprendre un cycle baissier plus profond. Alors, vous savez que l'objectif là a été atteint, les 6200 points, et puis après on est allé sur les 5500 points, mais mes objectifs toujours sur le marché, c'est bien sûr, je vise encore les 5500 points, les 4900 points, et puis certainement les 4300 points dans les mois à venir. Pourquoi? Parce que j'anticipe une récession aux États-Unis. Vous savez que les banques centrales ont monté les taux d'intérêt énormément pour lutter contre l'inflation qui ne cesse de s'envoler, mais l'inflation reste forte, elle a légèrement baissé, mais ça reste très très fort encore. Et puis d'autant que les salaires ont tendance à augmenter, comme le chômage est très très bas, donc tous les effets de hausse des taux de la Fed sont atténués justement par un marché du travail qui est très porteur, puisque aujourd'hui les salariés peuvent demander des augmentations de salaire parce que le chômage est très très bas, comme on le voit aux États-Unis. Donc voilà. Donc là, les marchés réagissent à très court terme. En fin de compte, ils sont heureux qu'une récession arrive, c'est presque ça. Mais bien sûr, quand il y a une récession derrière, c'est du chômage, des entreprises qui ferment, et bien sûr la consommation des ménages qui s'effondre et tout.
Donc, à mon avis, on risque d'avoir une inflation largement au-dessus des 2% dans les années à venir, et ça va mettre du temps avant de faire chuter l'inflation. Et on aura aussi une récession. On va plus rentrer dans une période de stagflation. Donc, ce qui est important, c'est là de se dire, ok, les marchés, l'inflation est là. Maintenant, qu'est-ce qu'on anticipe pour 2003? J'anticipe une explosion du chômage aux États-Unis, une rentrée en récession. Tout ça conjugué avec une dette qui ne cesse d'exploser. Alors à très court terme, bien sûr, quand vous avez une inflation, ça permet mécaniquement de réduire le coût de la dette, mais ça marche qu'à très court terme. Derrière, ce n'est pas tenable. Donc on va rentrer maintenant, je vous avais dit, ça marchait toujours pareil, on a une crise du secteur de l'automobile qui va se mettre en place, on a la crise immobilière qui arrive, cette crise immobilière va se transférer au secteur du bâtiment, un gros secteur qui génère beaucoup d'emplois. Et puis derrière le secteur du bâtiment, on va avoir bien sûr la crise bancaire, la crise du secteur de l'assurance, et puis après les crises de la dette et de la monnaie, les États. Alors plus on va rentrer en récession, plus les États vont devoir soutenir socialement les populations en difficulté, donc financer du chômage, financer en fin de compte une population qui ne génère plus de revenus mais qui génère de la dette, alors que la dette de la France est déjà extrêmement haute, sans parler de celle des États-Unis. On est à 31 300 milliards de dollars de dette, le plafond de la dette est à 31 400, on pourrait atteindre ce plafond de la dette US avant la fin de l'année. Puis on a les alertes du FMI qui disent attention à la France de faire des grosses économies sur leur budget, sur les dépenses, alors que justement la France est en train de faire du quoi qu'il en coûte. Il l'a fait pour le Covid, il a accompagné des entreprises et les a sauvées, mais avec de la dette, il a généré énormément de dettes, alors que cette dette coûte de plus en plus cher au fur et à mesure que les taux montent. Donc ça, c'est dramatique. Et puis derrière, bien sûr, vous avez aussi le quoi qu'il en coûte du soutien énergétique. On le voit sur le carburant, les chèques carburant, les aides de l'État sur l'énergie, les entreprises. Bien sûr, l'État ne peut pas supporter tout ça, et à un moment, ça va générer un stress sur le marché, une entrée en récession, une grosse correction des marchés. Comme je rappelle, attendez-vous sur les indices les plus fiables, les plus solides, une baisse de 40% minimum par rapport au record historique. Donc tant que vous n'avez pas touché ce niveau-là, vous êtes là ici, 40% sur le CAC, si vous prenez, ça nous dirait, voilà, le CAC à 4400 points, il y a peu de risque d'être perdant sur le long terme, mais acheter sur ces niveaux-là, c'est quand même une perte importante. Sur le Nasdaq, les pertes peuvent être bien sûr plus lourdes, on peut atteindre du 60 à 80% de baisse sur le Nasdaq, des indices beaucoup plus... donc les indices plus traditionnels avec des valeurs solides qui ont de l'existence en fin de compte, qui ont fait leur preuve. Voilà, les indices, 40% de baisse, ça commence à être intéressant. Donc quand on achète un indice qui perd 40%, il peut naturellement perdre 50%, mais généralement c'est pour faire un sell-off, un pic haussier, et on rebondit derrière. On gagnera toujours de l'argent pour moi en achetant, allez, je dirais, le meilleur endroit pour acheter le CAC, c'est 4320 à 4300 points, vous ne perdrez pas de l'argent. C'est un peu comme quand on achetait le CAC sous 3000 points pendant la crise de 2008-2009. Je disais bien sûr à ce moment-là aux gens qui me connaissaient que acheter le CAC sous les 3000 points, vous ne pouvez pas perdre de l'argent sur le long terme, et vous ferez au minimum un rebond de 50%. Et c'est exactement pareil, je dis la même chose. Un CAC 40 à 4300 points, même si vous pouvez descendre sous les 4000 points, vous finirez par rebondir d'autant de la baisse des marchés. Donc si les indices ont perdu 40%, il rebondira toujours. Je dis toujours, un indice qui perd 50% depuis ses records historiques rebondira toujours au minimum d'autant. Et ça, c'est quelque chose qui sera toujours valide. Alors là, on a actuellement, si on regarde le CAC, on a une hausse du marché impressionnante, parce que rien n'a changé. On a bien sûr la guerre en Ukraine qui est toujours présente, on a une inflation qui est toujours forte, on le voit quand je fais mes courses comme tout le monde, et je vois les gens, ils regardent les prix, ils font attention. On a le coût de l'énergie, on demande aux gens de faire des économies d'énergie, d'économiser le chauffage, tout ça. On a l'électricité qui flambe, on a tout qui flambe. Le prix des véhicules d'occasion est en train de flamber, puisque les gens peuvent plus s'acheter de véhicules neufs. Pourquoi? Parce que la hausse des taux fait en sorte que les banques prêtent moins d'argent et sont plus réticentes, d'autant qu'elles perdent de la liquidité. Les banques vont devoir rembourser à la BCE des milliards d'euros là prochainement. Ça va réduire leurs réserves, et le risque sur le secteur bancaire, c'est un manque de liquidité qui pourrait vraiment provoquer un effondrement bancaire. On voit Crédit Suisse qui est en grande difficulté. Donc aujourd'hui, on a un rebond des indices, un rebond qui est logique. On a, par exemple, si on prend ce mouvement-là du indice, quand on a baissé ici, là, voilà, on a baissé ici, là on a eu une baisse ici de 22%.
Et là, le marché a rebondi fortement, on a rebondi de 18%, presque 19%, et c'était pas du tout un signal d'achat, puisque derrière, vous voyez, on a perdu encore près de 17%. Donc voilà, donc on est vraiment sur un rebond actuel ici des marchés qui est puissant sur plus des rachats de vente à découvert, des personnes qui ont vendu que des acheteurs forts. On voit bien, il n'y a pas beaucoup de volume. Hein. Fin de semaine, en plus, on a eu la fermeture des marchés US avec Thanksgiving. Voilà, on n'est pas dans un marché où les investisseurs long terme ont envie d'acheter, ils ont plus envie de se dégager. Donc actuellement, ça monte puisque les gens ne vendent pas, ils ont plus tendance à acheter. On a des acheteurs là qui achètent parce qu'ils pensent que les acheteurs qui achètent ici, ce ne sont pas ceux qui ont acheté là. Ici, le mouvement qui a été déclenché, c'est par des rachats de vente à découvert. Je rappelle que quand on était à proximité des 5500 points, je vous disais hein, de prendre des bénéfices sur vos ventes à découvert parce qu'on se rapprochait. Je me suis énormément allégé et qu'ensuite on vendait à proximité des MA weekly dans cette zone-là hein, et surtout la zone d'or entre 38 et 61%. Donc en gros, quand j'étais ici, moi je prenais des bénéfices sur toutes mes ventes, je me suis allégé, j'avais quasiment plus de ventes et mon objectif c'était de vendre dans cette zone-là. Donc là, techniquement, j'ai pris mes ventes, mes bénéfices sur mes ventes ici, et je suis ici. Et ici, je passe vendeur, moi. Donc en gros, les acheteurs qui n'ont pas acheté ici et qui achètent là, achètent ce que je leur vends et ce que beaucoup de traders leur vendent et d'institutionnels. Voilà. Et cette partie-là, cette hausse, ce sont des vendeurs à découvert. Personne n'achetait ici. Ce sont des vendeurs à découvert. Et généralement, les particuliers qui achètent ici, ce sont les mêmes qui ont vendu au plus bas et qui ont pris leur perte et qui alimentent ce mouvement et qu'à un moment ils se disent oh, je me suis trompé, le marché rend et on va battre des plus hauts. Donc pour moi, pour l'instant, on peut toujours battre des plus hauts. On ne sait pas, mais ce serait fondamentalement, on n'a pas les éléments pour battre des nouveaux records, puisque quand on était sur des records, on avait des taux presque négatifs, à 0%, on avait un chômage historiquement bas, on n'avait pas la guerre en Ukraine, on n'avait pas la crise des crypto-monnaies qu'on vit actuellement. Bref, on était, les banques prêtaient sans regarder l'endettement des ménages, et voilà, on était dans une situation vraiment idéale avec le soutien des banques centrales et tout. Là, on n'est plus du tout dans le même cas, on n'a plus du tout le soutien des banques centrales. Les taux montent, les banques, les banques prêtent moins, on a la guerre en Ukraine, le coût de l'énergie et des matières premières augmente. Donc là, on ne peut pas justifier un niveau là. Donc voilà, donc je pense que des investisseurs estiment, voilà, se disent oui, bon voilà, le marché il a toujours rebondi, il va pas aller plus bas. Donc certains voient une tête à épaule, ils vont vous en parler dans pas longtemps, ils voient une tête à épaule comme ça, voilà, tête à épaule qui pourrait amener ici un phénomène et faire un double sommet et aller après plus là. C'est un scénario possible. C'est-à-dire que même si on revenait là, on serait encore baissé pour aller chercher les 4300 points parce que les fondamentaux font que les marchés ne peuvent pas baisser. Alors, dans tous les cas, qu'on aille là ou qu'on monte encore un peu, de toute façon, on aura un mouvement correctif. C'est pour ça que vendre dans ma zone d'or, à un moment, je vais avoir un mouvement correctif. Alors moi, je vise les 5500 points et après 5000 points. Mais à un moment, je vais être en position de force pour me dire, ok, qu'est-ce que je fais? Je m'allège de mes positions et je me replace en vente plus haut ou plus haut. Je vais voir comment marche le marché, comment il fonctionne. Voilà. Mais dans tous les cas, je suis pas acheteur sur ce niveau-là. On voit bien qu'on est sur en plus une grosse résistance avec un gros mouvement haussier des marchés, là, ici. Donc c'est pas du tout un signal d'achat. Moi j'achète quand les marchés ont fortement baissé, je vends quand les marchés ont fortement monté. Alors là, la difficulté c'est de savoir où est-ce que le marché va s'arrêter. Moi je sais déjà que si je vends dans cette zone-là, j'ai fait des bonnes ventes. Il y a de grandes chances que mes ventes-là, à un moment, je vais être gagnant sur le marché. À un moment, je vais avoir une correction et là, je vais devoir faire un choix. Est-ce que je prends mes gains? Est-ce que je mets des stops? Voilà. Mais à un moment, je vais être gagnant. Ces positions-là seront gagnantes. Alors que les personnes qui achètent ici et dans cette zone-là, ces positions-là, à l'achat seront perdantes. Donc la question c'est jusqu'où peut pousser, parce que moi quand je vois, on voit bien les 61,8, hein, on voit bien ici, si j'enlève ce retracement haussier, on voit bien que ma zone d'or ici, on est sur les 61,8 hein, du CAC, hein, entre 38, zone de vente mineure et zone de vente majeure. On a fait un très beau rebond, c'est une opportunité. Imaginez, quand vous étiez là, bah derrière ça a descendu, et là vous êtes au même niveau qu'ici. Donc c'est très intéressant. Alors, si je devais déterminer le niveau où le marché va se dire stop, je prends mes bénéfices, surtout à l'approche de la fin de l'année pour garantir des plus-values, le raisonnement le plus simple, ce serait de prendre le record historique ici, de mesurer ici, et là on avait 23,78%. Et là, vous refaites la même chose, vous
retracez et vous regardez 23,78%, donc 24%. Voilà. Ça nous mènerait à peu près à 6960 points. Voilà. On peut dire que, voilà, on peut avoir un pic. On peut faire un pic dans cette zone-là, vraiment, mais après, là, ce serait vraiment la grosse dégueulasse. Donc, on peut se retourner à tout moment à partir de maintenant. Il faut surtout pas acheter. Donc là, moi, je vais vendre intelligemment. Donc, j'ai pris des petites positions de 0,01 lot. Donc j'ai vendu ici, j'ai vendu ici, j'ai vendu ici, j'ai des positions vendeuses ici, et puis j'ai revendu aussi quelques-unes. Mon but, c'est de monter une ligne progressivement et d'avoir un prix de revient idéalement le plus proche des 6500 points. Le prix de revient de l'ensemble de mes positions de 0 à l'eau, c'est de me rapprocher des 6500 points. Pour qu'une fois qu'on casse les 6500 points, qu'on revienne sur le support des 6002, je suis en position de force pour me dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on accélère à la baisse et tout? Là, je serai en position de force. Ce sera pareil sur tous les indices. Donc on va passer en daily maintenant. Alors en daily, qu'est-ce qu'on a? Nous, on l'avait vu, hein, ce signal. On me demande souvent, mais comment vous détectez des retournements de tendance? Bah là, vous aviez un retournement de tendance qui est validé ici. Vous avez un plus bas ici. Ici, vous avez un plus bas qui est plus haut que celui-là. Là, vous avez un plus haut qui est plus bas que celui-là. Mais à ce moment-là, quand vous franchissez un peu quand vous avez généré un plus haut par rapport à celui-là et que ce plus bas est plus haut que celui-là, vous êtes dans une tendance qui génère un mouvement haussier. Et là, on le voit plus en 4 heures. Moi, j'aime bien travailler le 4 heures. Alors, comment je travaille un mouvement 4 heures? Alors, les gens me disent, oui, mais il vend, mais il a loupé la hausse. Je sais pas, loupé la hausse. Hein, j'ai fait quelques trades aussi. Mais voilà, la hausse, moi, je le sais qu'elle se produit. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer un prochain signal de vente 4 heures sur l'indice. Pourquoi? Parce que je joue les fondamentaux économiques et la situation géopolitique actuelle et que je ne suis pas du tout dans un marché à achat long terme. Si j'étais à l'achat long terme sur le marché, j'ouvrirais un peu et je ne traderais pas les indices ou uniquement pour m'amuser. Donc là, on avait vu ce signal d'achat qu'on avait détecté ici, hein, je rappelle, signal d'achat sur les croisements EMA exponentiels ici. On a vraiment ce signal ici qui est très intéressant. Là, ici, je vous invite à mettre des petites flèches aussi, comme ça, c'est très intéressant. Pour marquer les plus bas, là, vous avez un plus bas, ici, et là, vous avez un plus bas qui est plus haut que celui-là. Donc déjà, vous pouviez placer quand vous étiez là. Comment je travaille? Moi, je suis là. Ok, on a marqué un plus bas, on a une accélération, on fait un pullback dans les MA. Donc moi, généralement, je vends ce pullback dans les MA. Hein, quand on a l'op, comme ici, je vends ces pullbacks. Donc là, moi, j'avais vendu, hein, j'avais fait des gains, on est redescendu, tac, tac. Et là, on a marqué un plus bas ici. Donc là, moi, je vends, je n'attends jamais de prendre des positions. Quand je vends dans ces 1, je prends des bénéfices sur accélération. C'est-à-dire que généralement, quand on a baissé quand je gagne 15, 20, 30 euros, j'ai déjà pris des gains, mais j'ai pris plein de gains dans cette zone-là. Ensuite, on a un rebond technique. Donc là, on marque un plus bas. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que là, on avait marqué un plus haut ici. Donc là, j'ai un plus bas, un plus haut. Et là, j'ai un plus bas. Donc à ce moment-là, quand je suis là, je dis, ok, le plus bas là est plus haut que celui-là. Ça veut dire que là, on est peut-être en train d'inverser un changement de tendance. Donc ce qui m'intéresse, c'est est-ce que ce mouvement-là va générer un plus haut que celui-là? Est-ce que mes MA vont croiser? Donc j'attends. Donc là, il n'a pas fait de plus haut. Là, il a fait un plus haut. Donc là, déjà, on a fait un plus haut. Donc là, c'est une force acheteuse du marché, ici sur ce niveau-là. Donc plus bas qui est plus bas que celui-là, plus haut qui est plus bas que celui-là. Donc là, on a un changement de tendance. Hop, là, je remonte ma flèche. Comme ça, tous les jours, je fais ça. Et là, je me dis, allez, je vais surveiller mes croisements MA 4 heures. Parce que ce que je fais là, on fera la même chose quand le marché va se retourner à la baisse. Hein. Donc là, ça monte. Hop, là, j'ai une petite impulsion bougie. Là, je commence à avoir un croisement de MA. Là, ma MA 30 croise la 100. Donc là, je commence à me dire, ça m'intéresse d'acheter. Ça m'intéresse. Là, elle a croisé. On est dessus. Et là, j'y vais sur le pullback. Là, on a eu le pullback, on a eu les bougies. Là, je rentre à l'achat. À partir de ce moment, je rentre à l'achat et je peux être mon plus bas, mon stop sous ce niveau-là ou sous un point pivot ici. Et là, je rentre à l'achat. Là, je rentre à l'achat, nickel. Hop, ok. Bon, là, je suis bien, j'ai acheté, je me laisse porter. Hop. Ici, je prends des bénéfices. 38,2. Ok. Je relaisse des ordres traîner sur la MA 30, là. Hop, là, je suis touché à proximité. Hop, ça continue. Hop, là, je vise maintenant les 65 000. Voilà. J'ai toujours des ordres dans les MA. Je laisse toujours traîner des ordres. Oh, bah là, je suis retouché sur mes MA. Nickel. Là, j'ai des ordres qui sont enclenchés sur les deux. Là. Hop, ça accélère. J'attends. Hop, là, j'ai pris des bénéfices ici. Donc là, j'ai mes ordres maintenant sur les MA ici. Je mets des ordres ici.
qui traînent. Donc mes ordres, ils montent. Hein. J'ai mes ordres ici qui montent. Là, j'ai des ordres ici maintenant, ici et ici. Hop, là, je suis touché à proximité. Hop, et je vise les 6007. Hop, là, je suis encore touché ici. Donc, je dois avoir 1, 2, 3 ordres à peu près. Je mets toujours un petit peu au-dessus. Hein, on ne met pas pile sur la MA. Hop, là, je suis encore touché. Hop, j'ai des ordres. Là, ça accélère. OK, nickel. Ça accélère. Hop, là, j'ai pris mes bénéfices. Donc là, j'ai soldé. Donc là, on peut dire que j'ai mes ordres ici, ici, ici maintenant. Sauf que là, on se rapproche de la zone des 61,8. Donc à partir de maintenant, je dis c'est terminé, je n'achète plus. On arrive dans le haut de ma zone de vente. J'ai eu un signal d'achat 4 heures et ça fait longtemps que j'ai pas eu un signal de vente 4 heures. Donc à un moment, je vais m'en prendre un. Donc là, et je suis sur ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce que j'attends maintenant sur le marché? Je sais que je suis dans ma zone de vente d'or. Je sais que je suis sur des niveaux excellents. Je peux vendre. Au mois de septembre, on était ici et là, je suis là. Donc, j'ai un potentiel baissier qui est très intéressant alors que les fondamentaux n'ont pas changé. Donc là, ce que je vais attendre, c'est tout simplement un changement de tendance à venir et un croisement des moyennes mobiles 4 heures. Donc, à un moment, on va faire un plus haut là, on va faire un plus bas ici, on va faire ça et ça ici. Donc, un plus haut qui sera plus haut que celui-là, un plus bas qui sera plus bas que celui-là. Et les moyennes vont croiser. Et là, je shorterai le pullback dans les MA. Ça veut dire qu'à un moment, le marché va se stabiliser, on va baisser. Et là, je ne shorterai pas et j'irai chercher les 6002 au minimum. Donc, il faut que j'ai un prix de revient de 6500 points sur mes shorts, l'ensemble de mes shorts, mon prix moyen. De façon que quand on est à 6200 points, je suis en position de force pour voir est-ce que là, le marché lâche. Est-ce qu'on est dans? C'est un mouvement comme ça que je vais chercher. On va à l'amorce baissière, paf, on va rebondir et c'est derrière que je vais shorter. Donc en daily, c'est pareil sur tous les indices. Après, je vais mettre les ordres, vous allez voir. Donc là, on est typiquement dans un marché, un rebond technique en 2 vagues. On a eu la première vague baissière, la deuxième. Voilà, on a eu la troisième et la quatrième. Voilà. Les vagues de Wolf ne sont pas cohérentes, mais on doit tenir compte ici de cette vague de Wolf ici, qui pourrait avoir, en fin de compte, on pourrait avoir ce mouvement-là. Donc il faut faire attention. C'est pour ça qu'il faut prendre des petites positions. On pourrait être dans ce mouvement-là. De ce mouvement-là, on a ce rond, une petite poussée encore vers là, peut-être. Et puis après, on va faire ça. Et soit on va là-haut, faire un pic aussi, un dernier, et après on s'effondre. Après on s'effondre. Soit on vient buter ici, ou vers ce niveau-là, là, on fait un échec et on s'effondre. Dans tous les cas, je vais à 5500 points. Que l'on échoue ici ou là, je vais à 5500 points. Donc la question, c'est que mes ventes que j'ai ici, si je dois aller là, bah, ça va être pénible parce que j'aurais loupé un gros mouvement. Mais je suis dans la stratégie que de toute façon, je vais avoir une correction. Un mouvement en 2 vagues. On est dans un mouvement de vague ABC. Voilà, je joue ce mouvement-là en fin de compte. On a un mouvement, donc peut-être qu'on va s'arrêter là, mais pour moi, on peut peut-être pousser encore ici. Et après, on va faire ça. Et on va faire une dernière vague C, peut-être ici, peut-être qu'elle s'arrêtera là, peut-être qu'elle s'arrêtera là. Mais à ce moment-là, quand on aura là, nous, on aura pris des gains déjà ici, on aura mis des stops, et là, on réfléchira, est-ce qu'on va chercher plus haut pour jouer vraiment le big short, puisque derrière, je vous rappelle, je suis, moi, dans cette stratégie-là. Je suis pas du tout, je vise pas des... moi, je suis dans ce mouvement-là sur l'indice. On a eu une jambe de baisse ici, on a une jambe de hausse ici. Moi, je joue ce mouvement-là. Au minimum. Je suis dans ce mouvement-là. Donc, peut-être que là, on va aller là, je sais pas. Voilà. Mais derrière, vous allez... Et je pense même qu'on va être dans ce mouvement-là. Excessif, en fonction de la crise. Donc là, on est là, ici. On a eu la première jambe de baisse. Là, on a rebondi de 61%. Donc, on peut peut-être monter comme ça. Voilà. Je ne crois pas qu'on aille là. Je crois pas qu'on aille là. Mais derrière ce mouvement-là qui évolue en une vague ABC, hein, qui évolue certainement comme ça, avec une vague ABC, voilà. Ici, si je grandis, vous êtes dans ce mouvement-là. 1, 2. Donc nous, en vendant sur ce niveau-là, là, dans la zone d'or, à un moment, on va avoir une opportunité. Quand on vend là, on va avoir une opportunité de prendre nos ventes. Donc on va s'alléger sur nos ventes. On en gardera une partie peut-être avec des stop 1. Mais s'il y a une deuxième impulsion haussière, on va revendre encore plus haut ici. Parce que derrière, on sait que ce mouvement 1-2, qui sera pareil sur tous les indices, derrière, il y aura encore un gros mouvement baissier. On en aura 3 comme ça, 3 gros mouvements baissiers.
Et ces gros mouvements baissiers, là, ils sont très importants. Là. Donc, pour moi, le scénario le plus probable, c'est celui-là, qu'on revienne au minimum. Il n'y a pas de raison qu'on revienne pas au niveau du niveau Covid. On l'a vu quand on était en 2020, il y a 2 ans, la situation n'a pas changé, elle s'est même aggravée hein, avec la hausse des taux, la guerre en Ukraine et tout. On est tombé quand même ici. Et si le marché n'est pas allé plus bas, c'est uniquement parce que les taux d'intérêt étaient historiquement bas et que les banques centrales faisaient du quantitative easing. Autrement, on serait allé bien plus bas. Donc quand on a rebondi là et qu'on a eu ce rebond là, c'est parce qu'on avait le soutien des banques centrales. Là, on n'est plus du tout dans la même chose. Donc je pense que ma cible minimum, c'est 4300 points sur le CAC, mais je pense sérieusement, je m'attends plus à ce mouvement-là. À ce mouvement-là sur le CAC, avec un retour 3500 points qui me paraît justifié de revenir au moins au niveau du crack Covid, qui était à la rigueur un crack furtif, mais vraiment on a vu que les banques centrales pouvaient soutenir, donc il n'y a pas de raison qu'on ne revienne pas ici. Pour moi, voilà, le 3005 à 3500 points sur le CAC, là je mettrai le paquet. À 4003, je continuerai à acheter. J'achèterai, je commencerai à acheter, puisqu'on sera dans la zone majeure. Là, j'achèterai peut-être une très belle valeur ici, mais quand j'achèterai une très belle valeur, je sais qu'on continuera à descendre. Donc, je me placerai intelligemment, avec des petites positions, sur sur quelques belles valeurs. Et ici, à partir de là, je me pose plus de questions. J'achète un paquet de trucs, quoi. Je mets toutes les liquidités que j'ai à 3500 points, parce que je sais que si l'indice a perdu par rapport à ce niveau-là, voilà, là il aurait perdu, tac tac tac, pourquoi il ne met pas le cours? Il aurait perdu, si je prends le plus haut ici, voilà, il aurait perdu 50%. Comme vous savez, un indice qui perd 50% depuis son record rebondira toujours d'autant. Donc je serai quasiment sûr de revenir à 5300 points. Donc si j'achète là, je mets 100 000 $, je suis sûr de revenir à... Donc voilà. Donc moi, c'est vraiment le scénario que je joue, hein, donc je vous invite pas à faire comme moi. Mais moi, c'est ce que je vais faire. Donc on verra ce que ça donnera dans les mois à venir. Voilà, moi ce mouvement-là, ici, j'ai commencé à vendre dans cette zone-là, c'est ma zone de vente stratégie. Je ne suis pas inquiet si ça monte puisque je suis capable, par rapport à mon portefeuille, de tenir. J'ai des positions, je suis à 85 700 € de capital alors qu'il était à 20 000 €. Je prends des positions de 0 à lot, vous allez voir où je mets mes positions. À aucun moment, je suis en danger. Et je joue vraiment, on a ce mouvement, donc je m'attends à une vague baissière B qui va peut-être être là ou ici. Et après, une dernière tentative et après un effondrement. On va être vraiment dans ce mouvement-là. Mais gardez à l'esprit que sur le fond, vous êtes dans ce mouvement baissier. Et c'est pareil sur tous les indices. Hein. Donc ce rebond-là, c'est un bon rebond pour shorter intelligemment. On pourra peut-être faire des achats techniques sur le mouvement correctif pour jouer une dernière impulsion et valider le retournement de temps. Ça, on le fera, on verra. Mais un truc qui est sûr, c'est que acheter au-dessus des 60, au-dessus de 6700 points, c'est pas du tout pour moi quelque chose de judicieux. Donc maintenant, il va falloir que je vende sur des niveaux stratégiques. Pourquoi je vends? Parce qu'on a eu un signal d'achat ici 4 heures qui a duré depuis longtemps. Le rebond des marchés est à peu près de quasiment 20%. Il va avoir un mouvement correctif 4 heures qui m'intéresse. Si je regarde en horaire, on est où en horaire? En horaire, on voit bien ce mouvement, on sent, et puis on sent que ça commence à s'aplatir. On a eu vraiment des vagues, c'est vraiment les vendeurs à découvert qui ont vendu ici, ils se sont fait piéger, ils ont pris leur perte. On a vraiment eu une vague ici, on peut considérer peut-être une deuxième ici. Voilà, on est vraiment dans la fin du mouvement. Un pic sur les 7000 points, franchement, je pense que je gonflerai ma position, mais j'y crois pas. Donc voilà, donc ce qui nous intéresse, on sait qu'on arrive au niveau des 61,8, hein, le haut de notre zone d'or ici, excellent niveau de vente pour ceux qui ont pris des bénéfices ici. Vendre ici, c'est très intéressant. Excellent niveau de vente, potentiel de rebond. Ça veut dire que là, si je dois acheter l'indice, ça veut dire si je joue un mouvement, comme je vous l'expliquais ici, on a eu un mouvement de rebond A, B et peut-être un peu là, j'ai loupé, je vais refaire. Si je joue un mouvement, un rebond en 2 temps, hein, ici on a eu une première vague, on a une vague B, et puis après on va soit buter là ou là, et après on a la dégringolade. Donc là, à un moment, je vais avoir un signal de vente. Alors 4 heures, je ne sais pas s'il va être là, s'il va être ici, mais à un moment on va avoir ce mouvement-là. Et donc ce qui nous intéresse, c'est comment, où prendre nos bénéfices et où passer à l'achat technique si besoin sur la correction A et B.
là, vous utilisez toujours pareil, ce que je fais. Moi, je prends les retracements, ici. Vous prenez un retracement, vous mettez le plus haut. Vous verrez, c'est la même chose sur tous les indices. Et là, c'est le retracement du rebond court terme que vous avez ici. Donc voilà. Donc déjà, vous avez des éléments qui sont très importants. Déjà, vous savez que si vous devez acheter le CAC pour jouer le mouvement AB, là, ce mouvement-là, c'est uniquement dans cette zone-là, dans la zone d'or. Pour aller chercher ici, peut-être un échec ici, ici, ou peut-être ici. Mais voilà. Mais si vous devez acheter ou prendre vos bénéfices sur vos shorts ici, ce sera une partie. Donc nous, on prendra des bénéfices sur le short. On a vendu là, on prendra nos bénéfices, parce qu'on se dira, on aura un pullback technique vers les MA 4 heures qui vont générer notre mouvement de retournement de marché. Donc on prendra des bénéfices là pour revendre aussi après. Mais voilà, donc là, vous ne pouvez pas acheter au-dessus de 6300 points. Voilà. Sachant que sur le long terme, vous allez casser les 5500 points. Donc gardez ça à l'esprit. Hein. Vous avez un pourcentage de chance de casser les 5000 qui est extrêmement élevé. Donc où est-ce que je vais placer mes ordres? Donc je sais que déjà que je suis sur un... Ici, là, c'est déjà sur le long terme. Pour jouer 2023, la récession, c'est un super niveau de short ici. Et on sait que sur le court terme, ici, on a un niveau d'achat technique, voilà, pour acheter un pullback technique, prendre des bénéfices sur vente. Mais ça, c'est une zone de vente. On peut avoir un pic haussier, là, furtif, spéculatif de fin d'année, j'y crois pas. Je pense qu'à un moment, on va vraiment se retourner très très vite et qu'on va effacer cette baisse rapidement. Donc, bah voilà, moi je suis là, tant qu'on n'a pas eu de signal de vente 4 heures, on aurait eu un signal de vente 4 heures déjà ici, voilà, je serais moins agréable. Mais là, moi, je vais pas me poser de questions. Je vais vendre des niveaux, les 68, je les ai vendus, donc je les garde. Par contre, ce niveau-là m'intéresse. Donc là, je vais vendre une petite position. Je suis pas pressé, c'est des petites lignes, donc je vais me positionner ici. Ça, déjà, je vends sans aucune hésitation. Ce niveau-là, pour la semaine prochaine, je vais même mettre, du 0,3. Donc 0,3, je prends très peu de risques. Déjà, moi, je vais vendre ici ces niveaux-là. Voilà. Là, je vais lisser mon prix de revient. Voilà. Ici, je vends un pic haussier ici. Ça permettra d'avoir une correction ici. Et si on revenait au-dessus des 7000 points, là, au-dessus de ce haut-là, là, je serais très agressif, mais j'attendrai le signal 4 heures. De toute façon, quand je vais avoir un signal 4 heures de vente, le pullback, je vais le vendre. Donc, je vais être très agressif. Mais pour l'instant, je suis là et je vais aller chercher au minimum la zone des 38 ici. Donc là, on peut aller chercher tranquillement l'entrée de la zone support ici. Voilà. Donc voilà, c'est des petits gains, mais des petits gains qui me permettent de tenir ma position. Donc là, je viens aller chercher tranquillement cette zone-là. Pour jouer un mouvement, hop, dans la zone là. Voilà. Donc on est ici. Là, vous avez les 38%. Voilà. Donc là, on est dans la grosse zone de vente d'or, ici, là. On est dans la zone d'or, ici, là. C'était la cible. Hein. Quand on était là, ici, on visait la zone là. Donc, grosse zone de vente d'or. On est dedans, là. Donc là, on va aller chercher un mouvement correctif sur ce niveau-là. Et à partir de ce moment-là, il faudra qu'on se pose la question. Est-ce qu'on rebondit pour aller à 7000 points ou est-ce qu'on continue à dégringoler? Donc on verra par rapport à la puissance de la baisse et les fondamentaux. Mais les fondamentaux ne vont pas s'améliorer en 2-3 semaines, donc il y a de grandes chances qu'on soit dans un mouvement, qu'on ait ce mouvement-là, ce mouvement d'une correction, ici, qu'on ait une correction, qu'on vienne vers là, vers les 61 peut-être, et puis après qu'on tente un rebond et qu'on vienne à nouveau échouer et après qu'on dégringole. Voilà, donc vendre ici pour aller shorter ici, vendre ces niveaux-là pour aller chercher les 5000 points par exemple, 5500 et 4009. Pour moi, c'est la stratégie que j'apprécie. Si vraiment on venait à 7000 points, un excès haussier, là, il est évident que le prochain signal de vente 4 heures, je serai très très agressif à la vente et je pourrais passer sur du 0,4 lot. Mais pour l'instant, je suis prudent. Le marché a toujours raison. Je travaille le prix. Je sais que ce niveau-là, c'est quand même un prix qui est important. On a bien vu, on a vu une tête iPole ici hein, qui s'est faite. Le potentiel a été réalisé. Donc, il y a eu des prises de bénéfices. Si on prend le potentiel de la tête iPole ici, voilà. On est même allé un petit peu plus bas, mais voilà, à partir de ce niveau-là, vous pouvez dire que le mouvement de correctif est là, et puis on a vu qu'on a continué. Et puis ce qui est intéressant aussi sur le CAC 40, c'est qu'on voit bien, on a fait un plus bas ici.
On a fait un plus bas par rapport à celui-là. Donc pour valider ce rebond, on fait un plus haut ici, ok. Mais il va falloir valider que le prochain plus bas soit supérieur à celui-ci et que le rebond qui suivra sera supérieur à celui-ci. Donc voilà, donc là pour l'instant je laisse ces ordres-là avec des prises bénéfices 6300 points. Voilà, sur le DAX pareil, on est un peu dans la même chose. Alors les lignes jaunes que vous voyez sur le DAX ici, c'est en fin de compte l'équivalent. J'ai pris le plus haut, on a perdu 27% et j'ai retracé 27% à peu près, 27,40 à peu près. Donc on est à peu près sur ce niveau-là, ça veut dire vraiment ce sera un excès, ouais, 15 100, voilà, un excès haussier ici. Donc sur le DAX, je suis vendeur aussi du DAX. Bah, pourquoi je suis vendeur sur le DAX? Parce que, bah, souvenez-vous, quand vous étiez ici, là, dans le bas, on a eu le plus bas là qui est plus bas que celui-là, le plus haut qui est plus haut que celui-là. Donc moi j'ai fait un achat sur le, toujours pareil, hein, si, pour vous former, je vous explique. On a un plus bas ici. Comme on détecte un mouvement de retournement, ici vous avez un plus bas ici, donc vous mettez une petite flèche, hein, ici, ok. Là vous avez un plus haut, donc vous mettez une flèche rouge. Ici vous êtes toujours baissier, vous avez vendu le MA là, donc vous prenez le gain sur l'accélération. Hop, là vous n'avez pas fait de plus bas, ici. Donc là vous n'avez pas fait de plus bas, vous êtes obligé de mettre une flèche verte qui vous dit la flèche là est plus haute que celle-là. Donc voilà, maintenant est-ce que le prochain pic haussier sera plus haut que celui-là? Vous attendez. Là vous commencez à avoir un croisement de MA 4 heures, donc un signal d'achat à venir. Là vous avez fait un plus haut, c'est indéniable. Donc ici vous avez fait un plus haut. Donc là vous dites attention, ok je suis en train de croiser sur la MA, j'ai fait un plus haut. Là je vais acheter le pullback, la correction. Vous ne rentrez pas ici, vous achetez toujours sur une correction. Vous attendez. Là, vous avez la correction. Vous avez croisé, les MA ont croisé. Là, vous achetez la MA là, la MA là, la MA là. Et vous achetez, vous gardez, hop, vous achetez. Vous avez été touché sur les 3 MA. Accélération haussière. Là, vous visez un retracement supérieur. Hop, ça part, nickel, ok. Vous pouvez laisser traîner des ordres sur les MA pour optimiser. Hop, là, vous êtes sur une correction comme ça. Vous êtes au-dessus des MA, vous achetez, vous voyez derrière le rond. Et là, vous êtes allégé. Et là, vous mettez vos ordres, vous prenez des bénéfices et vous mettez des ordres dans les MA ici. Toujours dans les MA, on achète, on achète. Là, vos ordres, vous les montez avec les MA, vous les déplacez régulièrement, toutes les 4 heures. Hop, là, vous avez certainement été touché ici. Hop, là, vous prenez des bénéfices sur les 50. Vous savez que ici, à partir de là, vous êtes dans la zone d'achat de vente mineure. Et là, la zone de vente majeure. Donc là, vous savez qu'il va falloir vous calmer sur les achats maintenant. Donc là, ça accélère, ça accélère. Là, tentez peut-être des petits achats encore, mais là, vous savez que vous commencez à prendre des risques et que ça peut se retourner à tout moment. Hop, et là, vous avez atteint les 61,8, le haut de la zone d'or que nous visions. Donc moi, j'ai vendu les 61,8, j'ai vendu ici, j'ai des ordres ici, 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 et là, je vais commencer à gonfler mes positions maintenant. Le but, hein, si je vends sur 3 niveaux, si je vends ici, 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 c'est pour avoir un prix moyen, bien sûr, de 14 000 points. Mon prix de vente, moi, sur le DAX, c'est 14 000 points pour aller chercher derrière. Pour aller chercher derrière, vous le savez, le support des 10 200 points, 10 300 points. Donc moi, je vends les 10 000, le plus proche des 10 400 points. Moi, je veux un prix de revient le plus proche ici pour aller chercher les 10 300 points. Donc maintenant, où est-ce que je vais placer mes ordres? Donc après, je vais aller plus vite sur les indices parce que sinon, on va passer à un temps faux. Donc voilà. Donc, allez, théoriquement, un excès haussier où vraiment, si on devait monter sans générer de signal de vente, ce serait vraiment les 15 000 points, cette ligne jaune qui correspond à l'équivalent de la baisse qu'on a eue à l'achat. Donc voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de jouer le prochain signal de vente 4 heures. Donc là, on arrive au-dessus de ma zone. Donc là, on a vraiment de l'excès spéculatif où les derniers acheteurs vont se positionner. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de profiter d'un excès. Donc là, bon, on s'embête pas, hein. On se prend une petite position ici tranquillement sur ce niveau-là. Ça, c'est pour un petit trade. Alors les gains, je prends des gains rapides hein, dessus et je me replace. Ici. Je vais placer ici. Voilà. Là, je vais être bien. Et je vais essayer de choper un autre ordre pour lisser. Voilà, là, je vais commencer à être un peu plus agressif. L'hiver approche sur le DAX. Ils vont souffrir, les Allemands, avec l'inflation. Voilà. Voilà. Mes 5 ordres sont mis. Là, je suis très très bien. Et ces positions-là, je vais aller chercher. Donc, on est sur le retracement. On a fait un plus haut. Je vais aller chercher le minimum ici. Hein. Minimum sur ce niveau-là. Et après, je me replacerai, bien sûr. Mais l'entrée de la zone de support du rebond technique.
Voilà, le marché, il va monter, il va faire un pullback dans ces niveaux-là, peut-être un excès, hop, pullback, short M à 4 heures, et après on va chercher les plus bas. Ici, voilà, donc c'est intéressant de prendre des gains sur ces niveaux-là, parce que si ça baisse, vous aurez un pullback dans les MA. Et après, on va construire notre stratégie. Mais par contre, sur le prochain mouvement baissier des indices, là, je vais être plus agressif. J'ai fait quelques gains depuis, j'ai fait 65 000 euros de plus-value depuis le 15 août 2021, mais j'y vais hyper cool. Hein. À un moment, là, sur ce mouvement-là, je vais faire du trade d'or, ça veut dire que là, je vais placer une grosse position, à un moment, je vais accélérer et mon portefeuille va décoller fortement. Mais pour l'instant, je suis obligé d'y aller petit à petit. Je peux pas. Voilà. Donc pourquoi je vends la zone là? Parce qu'on se rapproche de l'équivalent de la baisse. On a baissé, disons, de 20%. On a rebondi de 20%. C'est évident qu'il y aura des prises de bénéfices à 20. Et puis les fondamentaux, toujours, on ne peut pas monter comme ça. Donc là, à ces niveaux-là, c'était inespéré. Hein. Quand on était ici hein, et que je disais, quand on était sur ces niveaux-là et que je vous disais, attendez, prenez vos bénéfices et on va vendre les MA weekly et la zone d'or. La zone d'or était ici. Hein. Donc quand je vous disais ici de vendre la zone là, personne n'avait envie de vendre. Pourtant, on y est. Les gens diraient, on va jamais remonter ici. Donc, certains sont fait piéger à vouloir vendre un peu plus tôt. Alors qu'on ne vend qu'à partir des 38%. Attention à ça. Et idéalement, la zone majeure. La zone mineure ici, elle se joue avec des petites positions, en sachant qu'on peut aller dans la zone majeure avec des petits pics haussiers. Mais cette zone mineure, elle sert juste à dire si jamais on n'a pas la puissance pour aller, je vais louper mes ventes. Hein. Après, vous renforcez sur les signaux de 24 heures. Voilà. Donc la zone d'or, la mineure, on voit bien, il y a eu la puissance. Donc là, ça s'est envolé sur notre zone majeure. Mais là, on arrive sur mon niveau idéal. Là, on est sur les 61,8. Hein. C'est mon niveau. Donc là, les traders vont dire si on casse les 61,8, on va rebondir de 100% et tout. Tout est possible. Mais ce ne sera pas sans un signal de 24 heures. On ne va pas monter comme ça indéfiniment. Le Dow Jones, pareil sur le Dow Jones. Hop, on va reprendre. Un gros mouvement, signal d'achat 4 heures ici. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un signal de vente 4 heures. Donc là, lui, on est vraiment dans l'excès. Donc lui, il tire un petit peu les indices européens qui sont très fragiles. Hein. Et puis là, on a la dette US aussi qui va arriver. Donc là, on voit bien qu'on est en train de, les gens achètent et c'est plus du rachat de vente à découvert. Mais là, on a des bons niveaux de vente. Donc là, je vais plus me poser des questions. Comme on n'a pas eu de correction, vendre sur des niveaux supérieurs, je sais qu'à un moment, je vais prendre une dégringolade et que là, surtout, ma zone d'achat, la zone où le marché peut corriger, c'est cette zone-là. Donc j'ai un beau potentiel baissier ici. S'il doit monter, à un moment, il va revenir dans la zone d'or ici, des 38, 50, 61. Donc là, c'est une zone où je vais pouvoir prendre des bénéfices sur les ventes que j'ai actuelles pour après réfléchir. Est-ce que je joue un rebond pour jouer un pullback dans la MA 4 heures et après une nouvelle vente? Est-ce que je conserve nos ventes parce qu'on va même pas rebondir, on est en train de s'effondrer, mais je serai en position de forte ici avec mes ventes à découvert pour savoir ce que j'ai à faire. Donc là, ce qui m'intéresse, je sais que je suis dans de l'excès haussier. Donc là, moi, j'ai envie de vendre des niveaux stratégiques avec toujours des petites positions. On va prendre du 0 à l'eau. Hein. On va pas prendre des grosses positions puisque 0 à l'eau, là, ça paye énormément quand on descend. Donc, qu'est-ce que j'ai ici moi, à partir de ce moment-là, je vais repasser sur du 1 heure pour voir un peu ce qu'on a. Donc après, vous pouvez attendre des signaux de vente, hein, des signaux de vente 1 heure pour shorter. Alors, j'ai quoi de beau ici? Déjà, ce niveau-là, là, je vais mettre un 0,2 moi sur à proximité des 35 000. T'es sûr et certain. Si j'avais un pic ici, je vais lisser plus. Je m'autorise même de la folie. Je mets ça un scénario qui est improbable pour moi, mais je me l'autorise quand même. Parce que si jamais on venait là, je voudrais pas pleurer de ne pas avoir vendu. Les 35 000 aussi, ça m'intéresse. Donc si vous avez des petits portefeuilles, vous ne pouvez pas jouer tous ces signaux. Hein. Vous devez choisir un indice, vous travaillez avec le CAC, mais n'allez pas mettre tous les ordres. Moi, j'ai mon portefeuille à 85 700 euros là maintenant. Il était à 20 000 au début. Quand j'étais à 20 000 au début, je ne travaillais pas tous les indices, je sélectionnais les quelques indices. Là, ici, la semaine prochaine. Bref, de toute façon, moi, je joue la correction, le signal de vente, donc je me pose même plus de questions à partir de maintenant. Moi, je commence à shorter plus agressivement
Et là, j'aurais certainement un short à faire aussi ici, hein, je serais bien. Voilà, moi je suis bien. Si vraiment ils veulent vraiment pousser encore, pousser sans signal de vente 4 heures, derrière, je sais que j'aurai un gros mouvement baissier. Et là, je vais chercher le minimum ici, hein, ce niveau-là. Hop. Donc je passe déjà mes ordres parce que je sais qu'il faudra que je prenne mes bénéfices, que si on baisse, on va tenter, on tentera un rebond technique, certainement, pour se replacer dans le pullback des MA 80. Voilà, on voit sur le Dow Jones parce que ben, la dette US est énorme. Le chômage va exploser, on va rentrer en récession aux États-Unis. Donc là, vendre ici, ça m'intéresse énormément. SP500, fébrile, hein, très fébrile. Alors, j'ai pas vendu encore le SP500 puisque ben, mes ordres de vente sur le SP500, c'est la zone d'or. J'ai placé un ordre de vente ici, donc j'ai été vendu ici sur ce niveau-là, mais on est loin des 61,8. On voit bien que on est vraiment dans la spéculation. Donc là, ma stratégie sur la SP500, bah, d'office, là c'est du 0,2 que je mets, bah, je serai vendeur de ces niveaux-là d'office. Ces deux niveaux-là. Ici, là je suis vendeur de, voilà, j'ai vendu ici, donc là je suis en vente, mais si ça monte, je serai vendeur de ces niveaux-là. D'office, voilà. Donc là je vais attendre, je vais surveiller, et puis autrement, si mes ordres ne sont pas touchés ici, bah, quand j'aurai un signal de vente 4 heures ici, comme ici, là vous avez l'amorce, le pullback, hop, ici, bah là je vendrai les deux pullbacks qui suivront, je vendrai pour jouer un mouvement, et là je serai en position de force. Parce qu'on aura eu un mouvement aussi en plus. Donc pour l'instant, le SP500, je reste là, je m'attends à une... On voit bien cette droite de tendance, mais je le trouve fébrile cet indice. Ce qui est normal avec les fondamentaux. On voit bien le Nasdaq il décolle pas, hein. Donc le Nasdaq, mes ordres de vente sur le Nasdaq, moi j'ai pas encore de position vendeuse sur le Nasdaq, hein. Mes positions vendeuses sur le Nasdaq, ils sont là. Je vais remettre Nasdaq, je vends ici le Nasdaq, ici, et bien sûr ici. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit, vous voyez la ligne jaune pointilleuse sur le Nasdaq, c'est l'équivalent du mouvement baissier. Si on revenait là, c'est-à-dire qu'il a baissé de 20%, disons, il aura rebondi de 20%. C'est l'équivalent. Donc ici, gros niveau de vente ici. On voit bien qu'il a du mal à monter le Nasdaq. Donc moi, je vais profiter de ça pour rentrer mollement ici. Voilà, je vais laisser 4 ordres. Si jamais on avait un excès comme il a du retard, les autres vont peut-être stagner les indices, peut-être qu'il prendra le reste. Mais voilà. Mais sur le Nasdaq, je m'attends à une poursuite de mouvement. Donc là, je suis extrêmement vendeur. Voilà, moi, ces zones-là, voilà, toute cette zone-là, si on revient là, je vends pour aller chercher, hein, vous le savez, en mensuel. Hop, voilà, je vends le niveau là et je vais chercher ce niveau-là, les 8500 points. Ça veut dire que là, sur ce mouvement de Nasdaq, avec des petites positions, hein, je suis patient. Voilà, vraiment, si on avait un rebond dans cette zone-là, c'est pour aller sur ce niveau. Et à ce niveau-là, je serais capable de tenir mes positions. L'US 2000, pareil, on voit bien le secteur des technologies, il n'arrive pas à rejoindre mes zones de vente. On est un peu pareil que sur le Nasdaq. Bah, bien sûr, je vends ici, mais toujours des petites positions du 0,1. Je suis vendeur sur le retracement ici, le retracement ici. Voilà. Ça, je vends, hop, et je vends ici. Je vais faire un peu la même stratégie qu'avec le Nasdaq. Donc, je mets 8 ordres. Ça me fait du 0,8 lot, hein, ce qui est totalement tenable, hein, avec mon portefeuille. Je ne suis pas en danger. Donc, si je mets ces ordres-là, c'est pour avoir un prix moyen, idéalement, le plus proche possible des 2050 points. Ça veut dire que si je vends là et que ça monte ici, mon prix moyen sera ici. Il y a de grandes chances que je sois gagnant à un moment. Donc ça aussi, je vends sans aucune hésitation ces niveaux-là. Voilà, moi là, et je vise sur cet indice, qu'on va plus voir en long terme. On voit bien, voilà, on est en rebond. Donc là, les acheteurs ont envie d'acheter, les vendeurs sont en train. Donc moi, je suis plus dans un échec le plus proche possible des 2000 pour aller chercher les 1400 après. Je joue ce mouvement-là. Et bien sûr, derrière, on va faire ce mouvement-là. Voilà, Lucassan, je suis vendeur de Lucassan. On voit bien que l'économie britannique est en grande difficulté. Il va y avoir des effets. Donc moi, j'ai vendu ici. J'ai des positions, j'ai vendu des positions dans cette zone-là. Je suis vendeur ici. Je peux en remettre quelques-unes, mais je commence à voir ce qu'il faut pour être tranquille. Je vais vraiment me positionner sur des excès haussiers parce que je sens que les marchés là, ils arrivent à bout de souffle. On peut avoir des mauvaises nouvelles de la Chine, de Taïwan. Donc là, bah, bien sûr, je
Je vais vendre intelligemment. Et toujours, je vais prendre des gains et puis après, je vais me replacer parce que le marché, il va faire des oscillations, il va passer en range. Donc, ça me permettra de prendre des gains. Voilà. Je vais vraiment me placer sur ce niveau-là. Là, je suis bien. Un autre ici, voilà. Je vais vraiment miner sereinement. Voilà, et ces gains-là, je vais les prendre, bien sûr. Bah, voilà, je vise une correction au minimum ici, hein. Vous voyez, c'est des petits gains que je fais, mais c'est des petits gains qui font grossir mon portefeuille puisque je suis à 39 euros et je prends aucun risque si vraiment le marché monte, c'est des 39 euros que je vais perdre, je vais pas perdre grand chose. Hop là, pas de stop là. Je veux pas ça. TP. Allez, 38%. Voilà, je vais me mettre ici. Là, je suis très bien. Alors, hein, les 38% que j'ai là, bien sûr, si ça monte, bah, je serai obligé de les décaler, hein, au fur et à mesure. On verra déjà, on aura une amorce du marché baissier. On saura quand le marché va se retourner et on sera dans la formation d'un signal de 24 heures. C'est quand vous n'aurez plus à remonter tous les jours vos retracements. Là, régulièrement, vous avez remonté vos retracements. Et là, on voit sur le Nasdaq, par exemple, si je prends le retracement court terme, on voit, il est là, mon retracement, là, j'ai pris le plus bas et le plus haut. À aucun moment, j'ai dû le remonter. J'ai pas été obligé de le remonter. On a toujours pas fait de plus haut sur ce niveau-là. C'est un gros signe de faiblesse. Voilà, sur le Bitcoin, le petit point. Alors le Bitcoin, on voit bien, on est dans une forte tendance baissière, hein, donc il y a des mouvements stratégiques à faire sur le Bitcoin. On va regarder en échelle logarithmique. Échelle logarithmique, Bitcoin. Voilà, on voit bien on est vraiment dans on a une belle correction quand même. Donc je pense on va pouvoir. Moi j'ai mis une alerte sur ce niveau-là, ça m'intéresse les 14 000 points. Mais voilà, je pense que sur le Bitcoin, ceux qui croient au Bitcoin, ça vaut le coup de. Moi j'aurais tendance à faire ça. Je pense qu'on va avoir un plus bas à un moment. Ce serait vraiment acheter petit, voilà, sur ces niveaux-là, les 78 là, ici. Et si on va en dessous, bah là, ce sera la dégringolade, mais je pense qu'on peut tenter cette zone-là. Je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, genre 4 heures. Moi, j'aurais tendance à faire ça pour ceux qui veulent parier sur une reprise du Bitcoin, parce qu'il a toujours fait des gros mouvements derrière. Puis bon, c'est vraiment la seule crypto-monnaie que j'achèterais parce qu'elle est quand même beaucoup plus fiable que les autres. Voilà, c'est pour jouer le rebond sur ce gros support ici qu'on a là, hein. Ici, on est vraiment sur un gros support ici, donc on arrive dans le bas. Donc voilà, jouer ce rebond ici. Le souci, c'est qu'on a vraiment cette zone ici, cette droite de tendance ici. Voilà, on est vraiment un peu dans ce mouvement. Donc vraiment, j'ai l'impression que le support, il est plus bas, quoi. Donc voilà, bon, si on revenait là, je pense que de toute façon, on aurait un rebond technique ici. Et ça permettrait de mettre des stops et d'espérer un retour vers les 28 000. Dans le meilleur des cas, hein. Mais après les 28 000, ça redescendra encore. Mais voilà, tenter un rebond ici, placer des stops, mais voilà, mais sous 14 000 points, attention, donc c'est très risqué le Bitcoin, ou autrement, vous attendez tout simplement un signal, vous passez en horaire, hein, sur le Bitcoin, vous regardez, vous surveillez. Voilà, on voit bien on a du mal à monter, hein. Voilà, mais vraiment, si vraiment on a eu vraiment le sell-off, si on avait un deuxième ici, ça nous ferait une baisse de combien là? Ce serait pas mal. Voilà, 15%. Même si on baissait là, on aura un petit rebond technique. Donc voilà, j'aurais tendance à faire ça sur Bitcoin, mais je reste baissier. Je m'attends pas à une envolée sur le Bitcoin, un retour à 60 000, hein, pas du tout. Là, vraiment, je vais plus jouer ce mouvement-là. Un excès baissier ici, puis un pullback dans les MM. Et je ne pourrai pas être acheteur tant qu'on n'aura pas fait ce mouvement-là, en fin de compte. Ici, tant qu'on n'aura pas fait ce mouvement-là. Donc là, je vais jouer plus un pullback. Après, pullback dans les MA. Et là, ça m'intéresserait de voir est-ce qu'on fait un plus haut, un plus bas qui est plus haut que celui-là. Et une fois que j'aurai un plus haut qui sera plus haut que celui-là, là, je pourrai rentrer sur le pullback MA14 pour aller chercher derrière un mouvement plus incisif vers les 28 000 $. Mais pour l'instant, il faut attendre que ces structures de marché se mettent en place, ce qui n'est pas le cas. Donc, je suis plus à jouer un excès baissier sur le Bitcoin, hein, un éloignement des MA. On voit bien qu'on s'éloigne des MA, on attend un peu comme ici, on s'éloigne des MA et derrière on revient. Donc, je suis plus à jouer, hop, on s'éloigne des MA et acheter sur des niveaux un peu psychologiques, stratégiques qui sont surveillés par tous. Donc voilà, donc résumé pour les indices, les cibles. On va passer en weekly.
Le CAC 40, sur le long terme, je vise une cassure des 5500 points et les 4950 points. Donc je suis vendeur des indices maintenant. Je vise sur le DAX, je vise une cassure des 12 500 points, une accélération vers les 10 200 et un pic sur les 8 300 points. Le Dow Jones, ça c'est pour 2023, hein, c'est dans les mois à venir ce qui va se passer pour moi. Je vise les 28 300 points et ensuite les 23 000 points avec un pic baissier au pic de la crise sur les 18 700 points, disons les 20 000 points. Le SP500, je vise bien sûr la cassure future des 3500 points, 3700 points je veux dire, et ensuite un pic à 3000 points et 2500 points. Le Nasdaq, je vise une tentative de rebond vers les 12 008 et après une cassure des 10 004 et un pic à 8 500 points et peut-être en cas de très grave crise financière bancaire 6 500 points. Lucas 100, l'économie britannique, la livre s'est effondrée et tout. Ça a maintenu, hein, mais si la livre remonte, ça va mettre la pression. Lucas 100, je vise bien sûr une cassure des 6800 points, une accélération sur les 6002, et je vise certainement un retour entre 5600 points et 5200 points dans les mois à venir. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon week-end et à la semaine prochaine pour partager avec vous mon trading. N'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire sur le groupe Facebook Trader Pro. Ça permet d'échanger avec moi et puis notre communauté qui est sympathique et des passionnés de trading. Ceux qui veulent utiliser le même broker que moi, vous avez le lien sous la description de cette vidéo. Et voilà, donc prudence sur les marchés, je déconseille fortement d'acheter sur les niveaux de marché là et d'attendre au minimum une correction dans la zone d'or des retracements court terme entre 38 et 61%. Mais on y reviendra dans les jours et semaines à venir. Attention au plafond de la dette US aussi. Sur ce, bon dimanche à tous.